Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on continue pour les guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois de juin 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les liens des groupes, des différents groupes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces groupes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va continuer le tirage au sort pour voir. Hop, il y en a une qui est tombée. Et donc, on va regarder pour le signe des Balance. Donc, Balance, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va voir les balances avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Quelle va être votre énergie principale durant ce mois de juin? Ce sur quoi il va falloir travailler peut-être. Allez, il y en a une qui est tombée. Alors, ici, les balances. Nous avons la carte numéro 20 qui est la carte du masque. Alors, c'est une carte un petit peu, peut-être un petit peu ambivalente, hein, parce que la carte du masque, c'est, elle a un petit peu de sens. Premièrement, on va vous demander à vous d'ôter vraiment le masque, c'est-à-dire qu'il va falloir être vrai et qu'il va falloir oser montrer votre vrai visage. C'est également, on vous dit que cet enseignement est vraiment important parce que ça vous permet d'être au-delà du paraître. Donc c'est également une carte qui va permettre, notamment si vous vous montrez sous votre vrai jour, qui va permettre notamment aux autres de voir ce qui est vraiment important pour vous, de voir ce que vous êtes réellement. Et c'est cette notion aussi où de ne pas avoir honte, hein, de se montrer tel que l'on est et de ne pas constamment se comparer aux autres. Donc il y a également, il se peut que pour certaines balances, vous subissiez un petit peu un rôle que vous ne voulez pas jouer. Alors peut-être voilà, que vous ne vous montrez pas totalement vous-même par rapport à une situation ou par rapport à une personne, parce que peut-être aussi parce qu'on vous a conditionné comme ça, hein, peut-être dans votre enfance, peut-être par rapport à une relation passée où on vous mettait souvent en retrait, où vous étiez souvent sur la réserve, où on vous empêchait peut-être de vous montrer tel que vous étiez ou de vous exprimer clairement. Donc il y a cette notion aussi où peut-être que vous remettez un petit peu tout en question et il se peut que certaines balances sur le mois de juin soient vraiment à la recherche ou en quête de leur propre identité. Donc, notamment, cette carte peut intervenir quand vous êtes dans une période un petit peu de destruction au niveau de vos repères, comme si il y avait un événement qui avait fait que tout a été balayé et en fait, tout a été balayé dans le bon sens, c'est-à-dire que tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui était faux, tout ce qui était caché a été détruit pour vous permettre, là, à vous, sur le mois de juin, de rétablir la vérité ou de vous montrer enfin tel que vous êtes. Donc voilà au niveau de votre énergie. On va effectuer un tirage en croix avec les tarots pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. Donc on va déjà regarder ce qui va ressortir à la coupe. Alors, à la coupe, pour vous les balances. Oh ben regardez, nous avons une très belle carte. Nous avons la carte de la force et nous avons la carte de l'as de bâton. Donc, on a ici une très belle coupe. Alors, notamment, ici, en lame majeure, vous avez la carte de la force. La carte de la force qui, justement, va peut-être parler de cette notion de se faire violence pour oser tout simplement se montrer tel que l'on est. La carte de la force, c'est une carte qui va vous demander de faire preuve d'objectivité, qui va également vous demander d'avoir confiance en vos choix, en vos décisions. C'est une carte qui va vous parler d'honnêteté.
Donc forcément, si vous levez le voile, si vous laissez tomber le masque, vous serez totalement vrai et donc fidèle envers vous-même et honnête envers les autres. C'est également, si certains et certaines ont sont peut-être actuellement dans une affaire juridique, il y a le fait ici avec la force d'obtenir gain de cause dans cette affaire. C'est également une carte qui va vous demander de vous reconsidérer, mais de vous reconsidérer de manière vraiment positive. Il y a clairement au bout la récompense, donc c'est vraiment cette notion de retrouver l'harmonie un petit peu au sein de votre esprit, au sein de votre corps. Donc voilà, il va falloir être tout simplement ici positif, parce que voilà, en plus la carte de la force est associée à la carte de l'as de bâton. L'as de bâton qui va parler d'un changement, déjà, du début de quelque chose, parce que c'est un as, c'est le 1, donc qui dit 1 dit renouveau. Donc ça peut être le début d'une nouvelle carrière, ça peut être une toute nouvelle étape professionnelle, ça peut être de la créativité qui arrive, ça peut être des nouvelles idées qui émergent également, ça peut être également le lancement d'une entreprise au niveau professionnel pour certains et certaines, ou tout simplement le fait d'entrer en action dans un domaine bien particulier de votre vie. Il y a cette envie, notamment une fois que vous aurez tombé le masque, que vous aurez décidé de vous montrer tel que vous êtes, il y a ici clairement, vous aurez l'envie de prendre de nouvelles initiatives, vous aurez peut-être envie de partir dans une toute nouvelle aventure, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sentimentale. Et voilà, il y a quoi qu'il en soit, suite à cette révélation-là, de nouveaux projets qui arrivent. Il se peut également qu'il y ait une naissance ou une grossesse pour certaines. Allez. On va donc aller en prendre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de la reine d'épée. Alors, la reine qui, de toute façon, est déjà une figure très imposante, d'accord? Donc, c'est également une carte qui va vous demander un petit peu de vous imposer, encore une fois, de vous imposer. Mais la carte de la reine d'épée, c'est également une carte qui va, encore une fois, vous parler d'être honnête envers vous-même, d'être doux également aussi envers vous-même. Donc, c'est une carte qui va vous parler notamment de mettre en avant votre perception des choses. C'est également le fait de faire les choses intelligemment, de faire preuve de détermination, de faire preuve également d'indépendance. Donc voilà, il va falloir être un petit peu plus perspicace peut-être, et il va falloir faire preuve de détermination, mais vraiment d'autodétermination, vraiment, sans que ce soit les autres qui vous disent ce qu'il y a à faire ou pas. Et notamment, si vous avez en tête des projets, ici la carte de la reine d'épée vous dit qu'il faut qu'il y ait à un moment donné la concrétisation de vos pensées si vous voulez que les choses se concrétisent dans la matière. Alors nous avons le 10 de bâton, le 2 de coupe, le cavalier de denier, le pendu, et le 5 d'épée. Alors, ici, avec le 10 de bâton, on est peut-être, alors là, on va parler un petit peu plus de peut-être la situation actuelle ou de la situation que vous venez un petit peu de passer. Donc, on parle ici clairement d'une situation extrêmement difficile, d'avoir eu l'impression ou d'avoir l'impression actuellement de porter vraiment un lourd fardeau sur ses épaules. Peut-être parce que vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas à votre place et où vous avez clairement l'impression de ne pas être totalement vous-même. Donc, mais malgré tout, il y a cette volonté vraiment à atteindre ses objectifs. Alors, il y a une situation vraiment là, les balances qui vous met sous pression, vraiment, qui vous met sous pression. Et pour moi, c'est parce que, voilà, parce que ça ne vous correspond pas, parce que vous n'y trouvez pas votre équilibre, parce que vous ne vous y retrouvez pas vraiment vous en tant que personne. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué à gérer. Nous avons ici
la carte du 2 de coupe. Alors la carte du 2 de coupe, c'est une carte qui va parler justement d'équilibre retrouvé au niveau surtout émotionnel. Hein. C'est des coupes, il y a l'eau, donc tout ce qui est l'eau, c'est les émotions. C'est également le fait de chercher une situation avec ou d'être en lien avec des personnes avec qui il y a de la compatibilité. Hein, c'est cette notion où vous avez, vous les balances, hein, de toujours vouloir essayer de trouver le juste milieu et de trouver le juste équilibre. Il se peut qu'il y ait pour certains et certaines balances une réconciliation sur le mois de juin. Ça peut être une réconciliation avec un membre de la famille, avec un ou une amie, avec un partenaire ou un ou une ex-partenaire, peu importe. Mais on va parler notamment ici avec la carte du 2 de coupe d'un événement assez positif, hein, l'effet un petit peu surprise, mais une bonne surprise, et peut-être aussi le rapprochement avec une personne avec qui vous aviez des affinités, avec qui vous étiez peut-être un petit peu en froid, mais il y a quand même cette notion de réconciliation. Donc cet équilibre que vous n'avez pas actuellement, vous allez vous battre pour l'obtenir et vous allez clairement ici l'obtenir. Alors, nous avons ici la carte du cavalier de denier, alors qui est en soi une très bonne carte, d'accord? Donc la carte du cavalier de denier, c'est une carte qui va vous inciter quand même à passer à l'action à un moment donné, parce que voilà, il va falloir quand même un petit peu se bouger, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Donc on va parler d'opportunités qui vont venir à vous, ça peut être des opportunités au niveau professionnel, ça peut être une personne qui va intervenir dans votre vie et qui vous sera utile, ça va être également une toute nouvelle aventure, hein, alors surtout au niveau professionnel pour certains et certaines, ou tout simplement une toute nouvelle aventure parce qu'on décide de se révéler tel que l'on est, parce qu'on décide, comme on l'a vu tout à l'heure avec la reine, de concrétiser enfin ses pensées et donc de se lancer dans un tout nouveau projet. Donc le mois de juin, ça va être vraiment comment dire, ça va être vraiment pour vous sur le mois de juin l'occasion vraiment de franchir une toute nouvelle étape. Hein. Donc voilà, il va falloir faire des efforts, hein, on le voit déjà ici, mais voilà, à partir du moment où vous aurez confiance en vous, à partir du moment où vous serez méthodique, vous allez y arriver. Et notamment par rapport à tous ces projets que vous avez, par rapport à cet état d'esprit que vous avez actuellement, hein, notamment si vous ne vous y retrouvez pas, la carte du pendu va vous inciter à voir les choses de manière différente, à voir les choses sous un autre angle. Le pendu, hein, il se retrouve du coup la tête en bas et du coup, même si on regarde la même chose que lui, forcément on n'aura pas la même vision. Donc c'est cette notion vraiment peut-être de revoir une situation ou de penser tout simplement différemment, hein, d'être un petit peu plus optimiste, d'avoir un petit peu plus confiance en soi et c'est cette notion aussi peut-être de faire un travail d'introspection, hein, notamment voilà, pour vous montrer ici tel que vous êtes. Hein. Donc il y a clairement sur le mois de juin une période de transition pour vous les balances. C'est également si vous avez ces fameuses opportunités, hein, qui viennent à vous, notamment si c'est au niveau professionnel, on va vous demander là vraiment de bien comparer les options et d'aller clairement vers ceux qui vous correspondent le mieux. Il y a clairement ici, hein, sur le mois de juin, pour vous les balances, on vous dit clairement qu'il y a des décisions à prendre sur les changements à effectuer. Vous devez changer quelque chose dans une situation bien précise et il va falloir passer à l'action. C'est également cette notion de sacrifice encore un petit peu qu'on a déjà ici, hein, parce qu'on se bat, parce que voilà, on essaye d'avancer malgré tout. Et là, c'est clairement aussi, hein, le pendu, le sacrifice de soi, mais pour obtenir vraiment quelque chose, hein, pour obtenir vraiment ce qu'on désire. Et on a ici, en plein centre, donc pour le résultat, hein, un petit peu, hein, clairement pour l'avancée, on a la carte du 5 d'épée. La carte du 5 d'épée qui vous dit clairement, hein, que pour avancer dans vos projets, vous avez clairement besoin de retrouver confiance en vous. Parce que il y a certaines balances qui sont dans une situation un petit peu de soumission ou peut-être quelqu'un qui vous domine un petit peu. Et c'est ça, hein, on vous disait ici avec la carte du masque qu'il y a une situation où peut-être une ou des personnes qui vous empêchent de vous révéler,
qui vous empêche de vous montrer tel que vous êtes. Donc c'est vraiment du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir extrêmement être positif, être dans la pensée positive, parce que c'est ce qui maîtrisera d'ailleurs un petit peu le stress ou l'anxiété que vous pouvez avoir par rapport à cette situation. Il y a clairement pour certaines balances des blessures au niveau de l'estime de soi. Donc il va falloir retrouver confiance en vous, il va falloir oser vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes capable de surmonter ce défi, parce que pour certains et certaines, ça va être un réel défi. Mais voilà, au plus vous serez positif, au plus vous serez optimiste, au plus vous arriverez à déjouer une situation qui pour vous est clairement négative. Donc, vous allez peut-être vous retrouver à devoir faire face à vos propres limitations. Vous allez devoir faire preuve de courage nécessaire pour persévérer. Mais voilà, on vous dit que vous en êtes largement capable, qu'il faut clairement retrouver vos priorités pour réussir, y mettre vraiment toute votre énergie pour faire aboutir vos projets et également pour faire face à vos adversaires. Donc sur le mois de juin, ça va être peut-être un mois peut-être un petit peu de bataille, hein, mais de bataille nécessaire, parce que ça vous permettra clairement de vous dévoiler. Donc voilà ce que nous disent les tarots. Alors, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va déjà faire une petite coupe et ensuite j'irai prendre 3 cartes. Alors, au niveau sentimental relationnel, on va voir si pour certains, cette notion de soumission, de domination, elle est dans ce domaine-là. Alors, on a le flirt et on a des facteurs religieux. Alors, il se peut qu'il y ait certaines balances qui soient dans une relation, peut-être qu'on aimerait un peu plus sérieuse, ou dans laquelle on aimerait concrétiser clairement quelque chose, mais il y a des facteurs qui influencent clairement votre avancée au niveau de votre vie amoureuse. Alors notamment, ça peut être au niveau de certains facteurs religieux, ça peut être au niveau spirituel, au niveau de la façon de penser ou au niveau de la façon de vivre, hein, par rapport à certaines croyances notamment. Et on vous dit, les balances, que sur le mois de juin, il va falloir, hein, le flirt c'est ça, c'est une carte qui vous dit qu'il faut vous montrer tel que vous êtes et offrir vraiment toutes vos énergies positives aux autres pour vivre un petit peu plus dans le moment présent, hein, pour vous laisser porter un petit peu plus au niveau sentimental. Allez, on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au dos. Au dos, nous avons une carte qui va vous inciter à prendre le temps, notamment si vous venez d'entrer dans une relation ou si vous allez entrer dans une relation, ce qui est possible aussi sur le mois de juin. On va vous recommander de vraiment prendre le temps de vous connaître, de ne pas précipiter les choses et que c'est clairement en vous révélant l'un à l'autre, donc en vous révélant, ne l'oubliez pas, sous votre vrai jour, hein, donc en étant totalement honnête et fidèle envers vous-même et du coup envers les autres, que vous renforcerez les liens dans une relation, soit déjà existante, soit à venir. Alors, nous avons la carte de la relation karmique, conversation cœur à cœur et le mariage. Bon, alors au niveau sentimental, c'est très positif, hein. Il y a, alors notamment si on est en couple, il y a cette notion, voilà, d'oser se dire les choses, d'exprimer ses sentiments, de montrer ses émotions, d'avoir peut-être, hein, des projets de mariage. On vous dit également que si vous le ressentez vraiment, si vous avez l'impression d'être avec la bonne personne, vous êtes avec la bonne personne. Et clairement, même si on est en couple, hein, cette carte vous dit que voilà, même si on est en couple depuis longtemps, il y a toujours cette notion de se découvrir et d'apprendre des choses sur l'autre, sur le ou la partenaire. Grâce à quoi? Grâce au fait d'avoir des conversations vraiment cœur à cœur, hein, en discutant honnêtement de vos sentiments, de ce que vous ressentez, que ce soit du positif, du négatif, avec votre partenaire.
Pour ceux qui sont célibataires, la carte de la relation karmique vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc il se peut que ce soit une personne de votre entourage au niveau relationnel, au niveau amical. Il se peut également que ce soit peut-être un ou une ex-partenaire qui revienne à vous, parce qu'on avait notamment dans les tarots le retour d'une personne avec cette notion de réconciliation. Donc ça peut être à ce niveau-là. Et là aussi, on vous dit que quelle que soit la situation, si vous entrez dans une toute nouvelle relation ou si vous reprenez une ancienne relation, il y aura là clairement la nécessité, encore une fois, de se montrer tel que l'on est, d'être honnête par rapport à ce qu'on ressent, de dire les choses quand on a envie de les dire, de dire ce qu'on ressent, parce qu'en plus, il se peut que ce soit vraiment une relation qui pourrait être pérenne, si clairement vous prenez le temps et si clairement vous êtes honnête. Donc voilà, au niveau sentimental, relationnel, c'est plutôt joli. On va terminer les balances avec un message des anges. Alors, il y en a deux. Je n'en veux qu'une, donc on va aller la chercher. On va prendre celle-ci. Allez, que vous disent les anges? Alors, vous avez le 5 de l'émotion qui vous dit « Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. » Donc on est dans cette notion, encore une fois, de réconciliation, d'être totalement honnête envers soi-même et notamment pour guérir, de devoir peut-être sur ce mois de juin pardonner quelque chose à quelqu'un. Donc voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!